Aurore, ou la biche grise à la patte blanche. Il était une fois, dans un pays lointain, un vieux sage à la barbe blanche comme la neige. Il habitait dans une petite cabane en bois, au fond de la forêt, avec une jeune fille qui lui avait été abandonnée et qui le considérait comme son père. Elle s'appelait Aurore, car la blondeur de ses beaux cheveux longs ajoutait à sa beauté l'éclat d'un matin lumineux. Elle était douce et gentille, toujours prête à obéir à son bienfaiteur. Or, il advint que le vieux sage, qui connaissait le pouvoir des plantes, fut demandé à la cour pour soigner le roi qui souffrait de fièvre persistante. Alors que le médecin du roi le pressait de partir, le vieil homme fit cette dernière recommandation à sa protégée. Surtout, reste caché au fond des bois et ne parle à personne, mon enfant. Sinon, un grand malheur t'arrivera et tu devras endurer de grandes souffrances. Puis il partit. Grâce à une décoction de plantes connues que par lui-même, le sage guérit le roi. Celui-ci, heureux d'être enfin délivré de ses souffrances, lui demanda ce qu'il voulait comme récompense. « Sire, lui dit le vieil homme, je ne veux ni or ni argent, ni terre, ni honneur, mais je désirerais que votre fils épouse ma fille. » Cette demande fut suivie d'un grand silence. Puis le médecin royal prit la parole et, s'adressant au sage, lui dit « Le roi m'a déjà promis ce mariage. Ma fille sera la future reine. » Pourtant, le roi se leva de son trône et proclama que, puisque le vieux sage l'avait guéri, il reprenait sa parole au médecin royal qui n'avait pu le soulager. Le soir, une grande fête devait être organisée pour la guérison du roi et le vieil homme fut prié d'y assister. Le médecin royal, vexé, décida de se venger. Il était en réalité grand sorcier des animaux de l'ombre. Il avait le pouvoir de commander aux êtres de la nuit. Il attrapa un gros rat hideux et l'envoya près de la cabane d'Aurore avec pour mission de la faire parler. Aussitôt, le rat s'approcha de la maisonnette en criant à tue-tête. « Oh, jeune fille, parle-moi, dis-moi ton nom !» Mais Aurore secoua la tête et rentra dans la cabane. Alors l'infâme animal se mit à manger toutes les provisions, puis il s'attaqua à la petite habitation. Alors il s'approcha de la jeune fille et lui dit « Oh, jeune fille, parle-moi, dis-moi ton nom !» Mais Aurore secoua la tête et se coucha à travers le sol. Comme la nuit était tombée, elle s'endormit. Le rat se blottit contre son cou et commença à lui grignoter les cheveux en lui murmurant à l'oreille. « Ô jeune fille, parle-moi, dis-moi ton nom. » Alors Aurore se réveilla en sursaut et inconsciemment s'écria « Va-t'en !» À peine avait-elle fini de prononcer ces mots qu'elle se transforma en une belle biche grise avec une patte blanche. Alors, elle se coucha, et de grosses larmes se mirent à couler sur son pelage. Le vieux sage arriva alors que le soleil sortait de derrière les montagnes. Quelle ne fut pas sa peine en voyant la jeune biche couchée à l'endroit où se dressait avant sa cabane. Il se mit alors à se lamenter. Puis il lui expliqua que pour retrouver sa forme humaine, il fallait qu'elle parte, et qu'elle arrive à voir de ses propres yeux le paon à deux queues.
Elle devait donc le quitter pour partir à la recherche de cet étrange animal. Pendant ce temps, il irait prévenir le roi et le prince de ce grand malheur. Avant de se séparer, le vieil homme attacha au cou de la biche un joli collier de cuir incrusté de 7 perles de brume. Puis il lui dit : « Ce collier t'aidera dans ta tâche, mais tu dois voir le paon à 2 queues avant que la 7e perle ne disparaisse à tes yeux. » Puis ils partirent, chacun d'un côté différent. La jeune biche Aurore marcha jour et nuit, pendant 7 jours, sans s'arrêter, si ce n'est pour boire à l'eau des sources, pour manger l'herbe sur les bords des chemins. Le 7e jour, alors que le soleil allait se cacher derrière les montagnes, elle aperçut au bord de la route un nain qui sanglotait. « Pourquoi sanglotes-tu » lui demanda-t-elle. Entre 2 sanglots, il lui conta son histoire. Il était bouffon à la cour d'un roi étranger. Celui-ci avait confié la mission de rapporter un collier pour la reine qui serait composé de 7 rangs de perles brumes. Or, il lui manquait 2 perles, et s'il ne les trouvait pas avant le matin, il se ferait écharper. Spontanément, Aurore le pria d'arracher 2 des perles de son collier. Aussitôt, le nain lui sourit et lui murmura : « Je te remercie du fond du cœur, jolie biche. Je sais que tu cherches le paon à 2 queues. Voici une clé qui te permettra d'ouvrir la porte de la grotte où il se trouve. » Et il disparut, emportant les 2 perles. Alors, la petite biche reprit son chemin. Elle marcha jour et nuit, pendant 7 jours, sans s'arrêter, si ce n'est pour boire à l'eau des sources et pour manger l'herbe sur les bords du chemin. Le 7e jour, alors que le soleil allait se cacher derrière les montagnes, elle vit, agenouillé sur la place d'un village, un vieillard famélique qui pleurait. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-elle. Celui-ci répondit que son ventre lui faisait mal, car il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter à manger. Alors, elle le pria d'arracher 2 perles de son collier, pour qu'il puisse les échanger contre de la nourriture. Aussitôt, le vieillard s'arrêta de pleurer et lui dit : « Je te remercie du fond du cœur, jolie biche. Je sais que tu cherches le paon à 2 queues, et comme tu es généreuse, je vais te confier un secret. La grotte du paon est gardée par un coq à 7 têtes qui tue tout être passant près de lui. Pour l'amadouer, donne-lui une perle de brume, et avant qu'il ne l'avale, souffle 3 fois, et le paon apparaîtra. » Et il disparut, emportant les 2 perles. Aurore reprit son chemin, malgré sa grande fatigue et ses petits sabots qui lui faisaient mal. Elle marcha jour et nuit, pendant 7 jours, sans s'arrêter, si ce n'est pour boire à l'eau des sources et pour manger l'herbe au bord des chemins. Le 7e jour, alors que le soleil allait se cacher derrière les montagnes, elle trouva au bord d'une rivière une jeune fille triste. « Pourquoi es-tu triste » lui demanda-t-elle. Alors la jeune fille lui raconta que sur son lit de mort, sa mère lui avait confié sa bague en or. Mais en se baignant, elle l'avait perdue au fond de la rivière. Aussitôt, Aurore s'avança dans l'eau et y plongea son long cou gracile. Elle aperçut la bague dans un petit bosquet aquatique. Délicatement, elle attrapa le petit bijou, mais au moment de remonter à la surface, une branche couverte d'épines s'accrocha à son collier et en fit tomber
de perles. À la vue de l'anneau d'or, la jeune fille se réjouit et lui dit « Je te remercie du fond du cœur, jolie biche. Par ma faute, tu as perdu 2 de tes si précieuses perles de brume. Aussi vais-je te confier un secret. Je sais que tu cherches le pan à 2 queues, mais tu fais fausse route. Sa grotte se trouve près du château de ton roi. Fais demi-tour et marche malgré ta fatigue vers la forêt royale. Tu auras mal et tu souffriras de la chaleur et du froid, mais fais vite. Il ne te reste qu'une perle. » Et elle disparut. La jolie biche, tenant compte de ce conseil, fit demi-tour et marcha. Tous les jours, elle était plus fatiguée. Ses sabots étaient sans cesse agressés par les cailloux pointus des chemins. Elle avait chaud le jour et froid la nuit. Après un temps qui lui parut une éternité, alors que le soleil allait se cacher derrière les montagnes, elle s'écroula de fatigue dans une petite clairière entourée de rochers et d'arbres millénaires. Lorsqu'elle se réveilla, quelle ne fut pas sa joie de voir qu'elle se trouvait devant la grotte du pan à 2 queues. Celle-ci était fermée par une porte d'or ciselé. À hauteur d'humaine, un trou de clé était foré. Aurore se mit à pleurer. Mais comment ferais-je pour atteindre son trou afin d'ouvrir la porte ? Au-dessus, un corbeau l'entendit. Or, il s'avisa à être un des animaux du méchant médecin du roi. Aussitôt, il alla prévenir que son sort était sur le point d'être déjoué. Le vilain homme se mit dans une grande colère et partit à la recherche du prince qui se promenait dans les environs de la grotte secrète. Le trouvant, le vilain médecin le transforma en sanglier, afin qu'il aille tuer la belle jeune biche. En effet, quelque temps plus tard, le sanglier, attiré par l'odeur du jeune animal, déboucha dans la clairière. Aurore, prise de panique, fit face à ce monstre féroce. Celui-ci attaqua, mais la petite biche plus leste fit un bond sur le côté qui la sauva de l'assaut fatal. Le combat dura 7 heures. À la fin de la 7e heure, épuisée, Aurore se coucha et s'offrit au sanglier. Mais alors qu'il allait lui donner le dernier coup, il trébucha et entailla le flanc de la petite biche. Le sang coula et toucha les yeux du sanglier. Et aussitôt, il reprit sa forme humaine. Il reconnut sa fiancée grâce à sa belle couleur grise et à sa patte blanche que lui avait décrit le vieux sage. Il lui fit un pansement d'herbe, puis suivant les conseils d'Aurore, il prit la clé et ouvrit la porte. Ils pénétrèrent tous les deux dans un couloir sombre, tapissé d'étoffes les plus précieuses, incrusté de pierres rares venant d'Orient. Ils arrivèrent dans une salle d'or et d'argent, mais soudain, dans un bruit terrifiant, apparut le coq aux 7 têtes dont lui avait parlé le vieillard famélique. Aurore lui donna sa dernière perle, et avant qu'il ne l'engloutisse et qu'elle ne disparaisse à sa vue, elle souffla 3 fois. Alors arriva majestueusement le paon avec ses 2 queues, paré de diamants. À sa vue, juste à sa vue, Aurore retrouva sa forme humaine, dans toute sa splendeur avec ses longs cheveux blonds. Le prince en tomba amoureux sur le moment. Ils rentrèrent tous les deux au château, alors que le roi tenait conseil. Tous les nobles du royaume étaient réunis pour choisir la future reine, car la fille du sage ne revenait pas.
Aurore et le prince entrèrent majestueusement dans la salle du trône. Toutes les personnes présentes furent sans voix tant le couple était beau malgré leurs vêtements sales. Le médecin royal, en les voyant, avoua tout devant l'assemblée et mourut de honte tant son crime était laid. Les noces furent célébrées en grande pompe. Tout le royaume fut invité pendant 7 jours à manger et à danser en l'honneur du couple royal. Aurore et le prince vécurent heureux et longtemps.